Bonjour et bienvenue dans une petite capsule ayant pour objectif de visualiser les différentes fonctionnalités de l'ENT. Donc on commence par ce petit effet Larsen qui va finir par devenir une marque de fabrique. Alors pour l'ENT Louise Michel, on tape dans le moteur de recherche ENT Louise Michel. On arrive sur ENT cas d'école. Donc là, j'étais déjà connecté, donc ça va assez vite. Et il y a un outil extrêmement intéressant dans le NT, c'est le cahier de texte. Cahier de texte qui est très performant. Alors par exemple, déjà, bon, ça on a l'habitude, on clique sur un lien, on remplit sa séance. Bon, c'est assez évident, on a l'habitude. On peut aussi, et c'est une petite fonctionnalité assez intéressante, créer une nouvelle séance qui apparaîtra dans le cahier de texte. Elle peut être utile, surtout dans les conditions actuelles. Et c'est assez intuitif, le titre, la matière, le groupe, l'heure à utiliser, et puis il faut valider. Ce qui est bien avec le NT, c'est qu'il est assez fonctionnel et assez convivial et assez intuitif. Par contre, dans le cahier de texte, il faut essayer de se rendre compte ou d'utiliser toutes ces fonctionnalités. Donc, enfin, toutes ces fonctionnalités les plus intéressantes, et il y en a pas mal. Par exemple, si je prends une matière, alors je vais prendre les deuxièmes années de BTS, et j'ouvre là, donc je peux taper le titre de ma séance, la qualité de service. Et comment élaborer une bonne qualité de service pour assurer une tolérance aux pannes et une haute disponibilité. Alors je suis très succinct. Qualité de service pour les commutateurs. Bon, ça vous parle pas, c'est pas grave. Mais bon, je peux rajouter, c'est comme un Office, c'est comme Office. Je peux rajouter des choses en gras. Je peux les souligner, certainement les mettre en italique. J'ai quelques petites fonctions pour mettre des formules mathématiques. Je peux changer la couleur, un petit peu comme tous les traitements de texte. Je peux ajouter une pièce jointe dans mon cahier de texte. La pièce jointe, elle peut concerner tout le monde, ou elle peut concerner une partie de la classe. Donc voilà, elle concerne une partie de la classe. Je peux ajouter un forum. Bon, très bien, on voit ce que ça donne. Alors je peux rajouter des choses à faire à l'issue de la séance. Le NT peut être utilisé de façon première avec ses fonctionnalités de cahier de texte, et on peut aller plus en profondeur. Donc je peux ajouter par exemple une pièce jointe depuis mon ordinateur ou mon porte-document et donner un exercice. Et là aussi, à faire à l'issue de la séance, excusez-moi, mais c'est un exercice. Et soit là aussi, soit à tout le monde, soit on peut faire de la pédagogie différenciée et ajouter un forum. Bon, je vous diffuse à peu près toutes les fonctionnalités et on valide. Donc le contenu a bien été enregistré. Et le cahier de texte se compose, alors on a le cahier de texte de base, et dans le cahier de texte de base, vous avez le cahier de texte. Bon, c'est un peu récurrent. Et donc là, normalement, on a vu, il y a un petit triangle qui montre que j'ai rempli mon cahier de texte. Donc, consulter la séance. Comment élaborer une bonne qualité de service. Je reviens au cahier de texte de premier niveau et je me retrouve sur le cahier de texte de deuxième niveau, là, et on peut rajouter un travail à faire. Alors, pour rajouter un travail à faire, il faut créer un travail à faire là-bas sur la droite. Vous pouvez mettre les consignes.
c'est assez évident. Vous pouvez également ajouter un fichier. Jusqu'ici, c'est évident. Et vous pouvez, parce que c'est très intéressant, enregistrer votre voix. Et vous pouvez faire, par exemple, autoriser. Bonjour, la consigne aujourd'hui est d'étudier les fonctions et les commandes permettant de paramétrer un commutateur. Nous verrons d'abord la fonction show. Alors, c'est pas très bon ce que je fais, mais on voit que ça existe. Et si je le lance, bonjour, la consigne aujourd'hui est d'étudier les fonctions et les commandes permettant de paramétrer un commutateur. Nous verrons d'abord la fonction show. Alors, c'est pas très bon ce que je fais. Bon, c'est pas très bien ce que j'ai fait, donc je vais le supprimer, je vais le refaire. Bon, on refera plus tard. Et vous pouvez mettre un petit corrigé qui ne sera pas forcément visible au même moment. Ajouter un fichier, lien vers une activité du classeur. Donc ça, c'est une profondeur encore un peu plus grande. Je pense qu'on peut déjà se concentrer sur la consigne. Et le porte-document peut m'aider aussi à avoir en ligne les documents. Durée estimée, vous pouvez indiquer aux élèves que c'est un travail qui dure 10 minutes, 20 minutes, 1 heure et plus, sans remise en ligne, c'est-à-dire que c'est un exercice qu'ils font pour eux-mêmes en autocorrection. Rajouter une petite pièce jointe dans la réponse, il va falloir une pièce jointe. Un texte, donc vous pouvez préciser qu'ils mettent une pièce jointe ou un texte qu'ils devront taper. Vous pouvez leur préciser que la réponse sera en enregistrement audio. Donc ils auront à peu près la même fonctionnalité et ils enregistreront la réponse. Par exemple, vous pouvez leur poser la question comment se serait déroulé mai 68 si les smartphones avaient existé. Et poser une question plus courte aussi peut-être, c'est peut-être un peu vague, mais poser une question plus simple comment calculer la racine carrée de 36, enfin j'invente n'importe quoi, mais allons-y, il faut inventer. Vous pouvez ajouter un destinataire. Alors ça peut être toute la classe ou une partie. Cette partie est à creuser. Et enregistrer en brouillon. Alors j'enregistre en brouillon et je peux plus tard définir mieux. Bon. Le but c'est de visualiser toutes les fonctionnalités et pas de faire une séance type. Sinon ça serait trop long. Le classeur vous permet de voir une activité exemple. Alors, je vais consulter cette activité exemple pour qu'on ait une vision un peu de jusqu'où peut aller le NT quand on utilise plus de fonctionnalités. Activité exemple. Alors, utilisez des images comme support pédagogique. Enregistrez votre activité avec une alternative audio. Utilisez l'étape enregistrement audio dans vos activités pédagogiques pour préciser à vos élèves certains points de votre activité à voix haute. Donc votre activité que vous créez peut ressembler à ça. Faites réagir vos élèves sur une citation. Il n'est pas de bonne pédagogie qui ne commence par réveiller le désir d'apprendre. François de Closet. Et vous pouvez leur demander, alors vous n'êtes pas obligé d'écrire la citation, vous pouvez aussi l'enregistrer et leur demander d'enregistrer leurs commentaires. Vous pouvez insérer des équations et des formules scientifiques. Vous pouvez intégrer des vidéos. Alors là, bien sûr, on a une vidéo Cosmos. Et afficher vos supports de cours. Vous pouvez aussi faire un petit lien pour aller plus loin. Donc ça, c'est une activité de base assez intéressante. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une bonne continuation. Et content peut-être de vous présenter ces quelques fonctionnalités en plus que je suis le premier à ne pas maîtriser complètement, mais que je vais essayer de développer. Je vous remercie. Alors, j'arrête mon enregistrement.